On est avec Glenn Lévesque de MG3 ou du Montréal Guitare Trio pour parler du spectacle qu'ils viennent présenter dimanche le 15 octobre prochain à 15 heures à la salle Promutuelle à Montmagny. Bonjour, Monsieur Lévesque. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien parce que MG3 s'en vient à Montmagny. Exactement, oui. Toujours bien agréable de faire un petit tour dans ce coin-là. J'adore ça. Est-ce que c'est votre premier passage à Montmagny même? Non, absolument pas. Non, j'ai même un souvenir assez précis d'un concert que j'ai fait là parce que je commençais à fréquenter ma femme. C'était la première fois qu'elle m'avait suivi en concert pour une première fois, puis c'était à Montmagny. Fait que c'est spécial pour moi, je me souviens, c'est très clair dans ma tête. Là, cette fois-ci, vous allez venir présenter du matériel bien particulier. C'est entre autres de la musique de film, j'imagine, parce que c'est un hommage à Ennio Morricone. Oui, c'est ça. Ben, écoute, c'est particulièrement lui. C'est pour ceux qui ne connaissent pas Ennio Morricone, c'est lui qui a composé les célèbres musiques de Western Spaghetti, les westerns avec Clint Eastwood, c'est ce qui veut dire Il était une fois dans l'Ouest, Le bon, la brute et le truand, ou Une poignée de dollars. Tu sais, les célèbres mélodies qu'on connaît tous, puis qu'à l'époque, tout le monde avait le vinyle dans la maison. C'est même, je pense que Ennio Morricone, c'est peut-être le compositeur le plus connu de musique de film, celui dont on entend le nom le plus souvent avec John Williams, qui a fait les Star Wars. Fait que pour nous, c'est un cadeau qu'on se fait. C'est de la musique qu'on a toujours jouée depuis la création du trio. On a toujours eu... c'est un de nos mentors. Alors, on voulait lui rendre hommage avec un concert un peu plus complet. Habituellement, on en joue une à chaque concert. Là, on a fait une très grosse partie consacrée à Morricone. Vous êtes principalement un trio de guitare. Ennio Morricone était un trompettiste. Il y avait beaucoup de trompettes. Il y avait de l'harmonica aussi dans ses chansons. De quelle façon vous allez transposer ça? On travaille fort. Oui, écoutez, c'est des arrangements qu'on fait, mais outre le fait qu'on joue 3 guitares, on ne se gêne pas quand même d'aller chercher plusieurs instruments aussi à côté. Ce qui veut dire, sans tout vouloir dévoiler, on utilise quand même la mandoline, on utilise la basse, on utilise l'accordéon, on utilise le violon aussi. Fait que c'est plus, ça défonce les limites d'un trio de guitare. C'est sûr que l'époque des Western Spaghetti est un peu loin pour plusieurs... on peut dire qu'elle est un peu loin, dans le fond. Là, on parle des années 70, ça s'est poursuivi dans les années 80 ou environ. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à découvrir ces pièces-là de Morricone? Ben nous, les Western Spaghetti, c'est quelque chose qu'on connaissait parce que nos parents écoutaient cette musique-là. Comme je disais, on voyait le vinyle à tout bout de champ. Puis c'était des films qui passaient souvent. Ils ont été très exploités à la télévision. Fait que ça fait partie de notre enfance. Puis on trouvait que la guitare, ça donnait bien avec ce type de musique-là. C'est pour ça qu'on en a toujours joué. Puis le fait que c'est quand même un compositeur qui a composé pour plus de 600 films. Ça fait qu'il y a énormément de répertoires, de genres différents, de films différents. Nous, on couvre en gros les western spaghetti et une partie aussi de gangsters, des films de gangsters. Donc, on ne peut pas s'attendre à entendre Cinéma Paradiso, là, cette fois-ci. Oui. Ah, là, vous m'en avez volé une, là. Hein? Oui, on l'a fait. On l'a fait, celle-là. Ouais. Quand même, on ne peut pas passer à côté. Morricone qui a gagné aussi des Oscars, on s'en souviendra pour sa musique de film. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de vraiment là, faire le spectacle complet sur ce compositeur-là? Parce qu'habituellement, vous y allez avec des genres différents, un mix un peu plus étalé. Là, cette fois-ci, vous vous êtes vraiment concentré sur Morricone. Oui, ce qui est plutôt rare avec nous, parce qu'on est considéré qu'un groupe extrêmement éclectique qui passe d'un style à l'autre, d'une chanson à l'autre. Puis c'est rare, c'est difficile de nous camper dans un genre. Puis c'est peut-être l'âge qui a fait, après 25 ans, ça fait 25 ans qu'on est ensemble, on s'est assagi, on est rendu tranquille, puis on est rendu papa, on est rendu avec les familles. Fait que c'est peut-être quelque chose qu'on n'est plus assis, fait qu'on voulait, je pense, souligner nos 25 ans en donnant hommage aux compositeurs qui nous avaient le plus marqué à travers ces années-là. Mais tu sais, il faut quand même dire il faut que j'avoue que c'est pas un concert entièrement, parce que là, on n'est pas sage à ce point-là, entièrement de Morricone. Non, c'est une grosse partie. Mais c'est sûr qu'on va amener notre palette sonore avec nous quand même, qui va défoncer un peu les limites des frontières de Morricone. Est-ce qu'il y a un nouvel album qui s'en vient? Certainement, il y en a même 2. On travaille sur 2 albums. On travaille sur un album Morricone, bien sûr, et on travaille sur un album de Noël.
On n'a jamais fait d'album de Noël et comme tout groupe, il faut faire notre album de Noël. Après 25 ans, on va faire un album de Noël qui va... Je ne peux pas dire encore à quel moment il va sortir, puisqu'on travaille sur 2 en même temps. On a beaucoup de concerts, on a beaucoup d'occupations, mais c'est garanti que c'est sûr qu'on va sortir probablement 2 albums quasi en même. Et vous travaillez avec quelle étiquette présentement? Analecta. Aux dernières nouvelles, on était chez Analecta, mais on est aussi on a tendance à changer à tous les 2 disques, on change d'étiquette. Mais peut-être ça va être une étiquette indépendante. Pour l'instant, on est chez Analecta. On va falloir être patient pour découvrir tout ça. Merci beaucoup, Glenn Lévesque. Et on donne rendez-vous, bien sûr, au Magny-Montois pour se rendre du côté de la salle Promutuelle le dimanche 15 octobre à 15h pour vivre un beau moment de musique. Il joue Ennio Morricone, c'est MG3, donc le Montréal Guitar Trio qui sera de passage. Merci. Merci beaucoup. Passez une belle journée.